tu la connais, elle s'ouvre à toi. Elle te parlait, voilà, c'est une personne tellement généreuse. C'était, en fait, comme je veux dire, une belle âme. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai accouchée. C'était une petite qui avait du cœur. Pourquoi le Canada? Pourquoi elle a choisi de venir étudier ici, à Trois-Rivières même? Le choix du Canada était Alexandra elle-même. C'était pour elle comme un rêve. Elle rêvait du Canada. Si vous voyez dans la suite, dans ses carnets personnels, c'est qu'elle écrivait ce que je vais acheter une maison au Canada, je vais acheter une voiture au Canada, je vais apprendre à conduire, je vais avoir mon permis de conduire, je vais acheter ma voiture de la couleur noire ou blanche. Elle rêvait au Canada. Et quand vous dites dans ses carnets, c'est des carnets qu'elle avait ici? Oui, c'est le carnet que la police nous a remis. OK, qui était dans sa chambre, là. Oui, comme un journal intime. Un journal, voilà, dans OK. son bloc. Oui, elle écrivait ses prières, ses rêves, ses histoires, tout. Elle écrivait en fait tout son vrai elle, où elle s'est retrouvée seule avec elle-même. De bout en bout, c'est des prédications, c'est des prières, c'est des rêves de sa vie, c'est des réflexions appelant les jeunes à croire en Dieu, à être honnêtes. Quelles sont vos attentes? En priorité, et par-dessus tout, c'est élucider les circonstances dans lesquelles notre enfant a trouvé la mort. Ça passe par-dessus tout. Élucider ces circonstances tout en respectant les règles, c'est-à-dire par la voie de la justice. Pour nous, il faut qu'on rende la justice pour Alexandra. Pour cet objectif-là, on est prêt à tout laisser pour que ça s'accomplisse. Ça veut dire quoi, tout laisser pour vous? Tout laisser, c'est-à-dire s'il faut abandonner nos activités, s'il faut aller frapper toutes les portes, s'il faut pousser plus loin les enquêtes, s'il faut intervenir sur le plan de droit, on le ferait. On n'est pas en train de fustiger la police canadienne. Non. Dans les circonstances actuelles, la police est notre allié, notre partenaire. Parce que c'est à travers eux qu'on ira à la recherche de la vérité. C'est à travers eux qu'on ira à la recherche de la justice. La justice canadienne, c'est sur elle qu'on compte. Ouais. On ne peut que travailler en collaboration. Est-ce qu'il se pourrait que Alexandra ait été désespérée? Non. Si c'est une question, la réponse est non. Non. Alors un non catégorique. Un non Je vous catégorique. explique. Je parlais avec Alexandra lundi. Lundi. C'est le mercredi où on n'a pas eu ces nouvelles. De quoi avons-nous parlé le lundi? C'était une conversation d'espoir. C'était une conversation d'une personne qui commençait à s'accomplir. C'est papa, j'ai eu mon job étudiant, je suis très heureuse. Je vais prendre la relève. C'est moi qui prendrai soin de toi quand tu vas veiller. Tu nous verras. Quelqu'un qui est Quelqu'un qui se projette dans l'avenir, qui voit son avenir rose. Il ne peut pas être désespéré. Papa, je vais marcher sur tes pas. D'ailleurs, le boulot que j'ai trouvé dans une société de télécommunications comme toi, donc, tu vois que je suis en train de suivre. On voit tout de suite dans tous les échanges que c'était de l'espoir. C'était de l'accomplissement. C'était la réalisation de ces rêves qui commençait à se réaliser et elle était pleine d'espoir et d'espérance. On ne peut pas aujourd'hui, en tout cas pour rien au monde, nous convaincre que elle était désespérée, elle s'est suicidée ou elle a voulu s'éloigner de la famille et un accident l'a rencontrée. Non. Cette hypothèse-là n'est même pas envisagée. Sauf si quelqu'un détient des éléments contraires et peut nous les montrer. Je suis une mère à ce moment, une mère à ce moment, tellement triste. Mais Alex, je me répète, ma fille, reste forte. Ce qu'on constate sur TikTok avec tous ceux qui ont repris l'histoire d'Alexandra, qui ont répondu à votre cri du cœur dès le départ, là, c'était dur, c'était saisissant. C'est quoi votre perception
de cet univers-là en ce moment là, qui est créé. Il y a un côté positif des choses. Ces réseaux sociaux nous ont aidés à vulgariser la recherche lors de la disparition de l'enfant. Oui, oui. Ils ont été d'un apport très, très important. Très, très important. Oui. Il y a eu un élan de solidarité énorme, immense, qui a sensibilisé la planète entière sur la disparition d'Alexandra. Tout ce qui se dit de mal, ça ne m'atteint pas. Parce que j'ai déjà une douleur qui est comme si ça a mis une barrière, un mur dans mon cœur. Mais ceux qui m'envoient de l'amour, ça m'atteint directement. Directement, voilà, directement. Et je suis avec eux. Et comme on dit, on veut la justice pour notre fille, mais dans la justice dans la justice. Pas la justice dans l'injustice. Parce que nous ne sommes pas de sauvages. Nous ne sommes vraiment pas du tout de sauvages. Tout ce qui peut se faire pour notre petite Alexandra, nous aimerions réellement que ça se passe. Chez IC Radio-Canada. Et oui, et oui. Et oui, et oui, et oui. Cette conférence de presse a eu lieu chez IC Radio-Canada. Et oui, et oui. Nous tenons tête pour la bonne cause. Et oui, la pétition sert à quelque chose, avec une valeur juridique ajoutée par la cagnotte. Les parents ont décidé de se battre à l'unisson. Écoutez, ce qui est en train de se passer va rester dans l'histoire. Et oui, vous ne vous battez pas pour rien. Vous vous battez pour une jeune fille, une cause noble, une jeune fille qui avait des rêves, qui voulait pousser, qui voulait se battre ensemble avec la famille. Nous allons continuer. La conférence de presse, je vous mets les extraits de la conférence de presse qui a été tenue par maman et papa, la famille, les parents d'Alexandra Diengo Lumbayi. Écoutez. Les parents d'Alexandra Diengo Lumbayi veulent des réponses. Les rideaux sont tirés. Les fenêtres de l'appartement du centre-ville de Trois-Rivières sont opaques. Rosemine Njondo et Georges Lumbayi vivent leur deuil ici, dans l'intimité, loin de leur pays, de leur famille et de leurs amis demeurés en République démocratique du Congo. Ils pleurent ici, dans un cocon qu'ils ont aménagé à l'abri des regards, leur fille unique décédée dans des circonstances troubles. Ils sont arrivés à Trois-Rivières le 24 octobre dernier, 2 semaines après que le corps de leur seul enfant, âgé de 21 ans, a été repêché à la marina de l'île Saint-Quentin, là où elle avait été vue pour la dernière fois. Après avoir visité les lieux de sa disparition et s'être imprégné des derniers souvenirs d'Alexandra dans la chambre qu'elle louait, ils n'ont qu'une chose en tête, selon son père, élucider les circonstances dans lesquelles notre enfant a trouvé la mort, c'est la priorité. À lire aussi, un rassemblement à la mémoire d'Alexandra. La mère d'Alexandra Martine Diengo Lumbayi est à Trois-Rivières. La mort de l'étudiante congolaise continue de choquer à Trois-Rivières. Ils n'ont d'ailleurs pas l'intention de quitter le Canada tant et aussi longtemps qu'ils n'auront pas obtenu de réponse. On est prêt à tout, en respectant les règles, par la voie de la justice, précise M. Lumbayi. Rien de nouveau à dévoiler dans l'enquête. Vendredi, le bureau du coroner a confirmé à Radio-Canada que son enquête n'était toujours pas terminée. La police de Trois-Rivières dit qu'elle attend toujours ses conclusions. Impossible de savoir si l'enquête suit son cours. Pendant ce temps, les parents d'Alexandra se questionnent. Comment et pourquoi leur fille s'est-elle retrouvée à l'eau? La dernière fois qu'elle a été aperçue, elle payait son droit de passage à l'île Saint-Quentin. Elle était seule, à pied. C'était le 2 octobre. Ils sont prêts à envisager toutes les hypothèses, criminelles ou accidentelles, mais sont convaincus que leur fille n'a pas commis un geste de désespoir. On ne peut pas aujourd'hui, pour rien au monde, nous convaincre qu'elle était désespérée, qu'elle s'est suicidée ou qu'elle a voulu s'éloigner de la famille, dit fermement son père. S'il en est si certain, c'est parce que les dernières conversations qu'il a eues avec sa fille étaient remplies d'espoir. Alexandra venait de se trouver un emploi étudiant dans le domaine des télécommunications, le même que son père. 2 jours avant sa disparition, se souvient clairement Georges Lumbayi, elle lui disait « Je vais prendre ta relève, papa ». C'était une personne qui commençait à atteindre les niveaux d'accomplissement de ses rêves, ajoute-t-il. Le rêve d'Alexandra. Elle rêvait de cette nouvelle vie au Canada. Les policiers ont trouvé chez elle des carnets personnels que son père a lus. Ce qu'elle écrivait c'est « Je vais acheter une maison au Canada. Je veux acheter une voiture au Canada. Je veux apprendre à conduire ». Les parents ajoutent qu'elle écrivait des prières, des réflexions appelant les jeunes à croire en Dieu. Venir étudier au Canada, c'était le désir d'Alexandra. Rosemine Njondo décrit sa fille comme une personne extrêmement généreuse. Elle avait du cœur et une belle âme, dit-elle.
douce et calme. Elle tente de s'en inspirer quand les émotions l'envahissent. Elle a exprimé des émotions douloureuses sans filtre et sans masque sur les réseaux sociaux. Son cri du cœur sur TikTok, alors qu'elle était sans nouvelles de sa fille, a touché droit au cœur des milliers de personnes. Le réseau social s'est enflammé. Depuis un mois, les publications de gens de partout dans le monde se multiplient. Même si plusieurs véhiculent toutes sortes de théories, Rosemin Njondo ne retient que celles qui peuvent lui procurer soutien et amour. Il y a un côté très positif, fait-elle remarquer. Georges Lumbayi souligne la solidarité énorme, immense, qui a sensibilisé la planète entière sur la disparition d'Alexandra. Du soutien politique. Avant leur arrivée au Canada, le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, et même le chef de la police de Trois-Rivières, Maxime Gagnon. S'ils ont leurs propres idées sur ce qui a pu se produire à l'île Saint-Quentin, les parents d'Alexandra veulent collaborer avec la police. C'est important pour nous de le mentionner. On n'est pas en train de fustiger la police canadienne. Dans les circonstances actuelles, la police est notre allié, notre partenaire. C'est à travers eux qu'on aura la justice. C'est sur elle que l'on compte, martèle le père. Ils sont patients. Ils sont prêts à rester à Trois-Rivières, à abandonner leurs activités en République démocratique du Congo pour découvrir ce qui s'est passé. Pour cet objectif-là, on est prêt à tout laisser, à aller frapper à toutes les portes. Il faut pousser plus loin les enquêtes. S'il faut intervenir au niveau du droit, on va le faire, affirme avec détermination Georges Lumbayi. Le legs d'Alexandra. Rosemin Njondo échangeait souvent avec sa fille sur sa vie au Canada. Alexandra était préoccupée par les difficultés, le manque d'argent et l'absence de soutien familial dont pouvaient souffrir les étudiants étrangers qui fréquentent l'université. Elle me disait, « Maman, il y a des étudiants ici qui passent des moments incroyablement difficiles. » Elle constatait qu'elle, contrairement à d'autres, avait de la chance. Elle me disait, « C'est dur pour eux, moi je vous ai. » Rosemin Njondo était fière de sa fille. C'est une petite qui avait du cœur. Un trait de personnalité qu'elle tenait de sa mère, puisque celle-ci songe maintenant à offrir du soutien à ses étudiants étrangers en difficulté en mettant sur pied une fondation pour les aider à réaliser leurs rêves, comme celui d'Alexandra. Cérémonie de recueillement mardi. Une messe sera célébrée mardi à la cathédrale Marie-Reine du Monde à Montréal. La famille tenait à organiser des funérailles au Québec puisqu'Alexandra a vécu et est décédée ici. Rédigé par Julie. Eh oui, cette conférence. Je voulais élucider quelque chose. Bonjour. Je voulais élucider quelque chose. Pour ceux qui pensent que je ne vis pas le deuil de ma fille comme il le faut, sachez une seule chose. Je n'ai pas encore commencé le deuil de ma fille. Je n'ai pas encore commencé le deuil de ma fille. Le deuil de ma fille commencera quand elle aura la justice, quand on aura élucidé de tout. Et là commencera mon deuil et accompagné de ma guérison en même temps. Hier, de base, le programme était de partir dans la chambre de ma fille. Moi, je voulais partir pour me recueillir, pour voir son monde, essayer de rester un peu dans son monde, voir, avoir une idée, sentir sa présence. Peut-être même là, j'allais peut-être pouvoir dormir, trouver un sommeil que je ne trouve pas depuis un bon moment. Mais malheureusement, la police m'apprend que sur l'ordre de la coloc, elle ne voulait pas les allées-venues et qu'il fallait que j'arrive et que je prenne les histoires de ma fille. Je récupère les histoires de ma fille en même temps et ils m'ont donné 10 minutes. Pour quelqu'un qui a vécu là pendant longtemps et pour une mère qui vient de perdre son enfant, vous lui donnez 10 minutes. Si vous avez constaté même dans les vidéos que j'ai postées, la porte était toquée. On était tout le temps en train de toquer la porte. Parce que déjà, premièrement, je n'avais pas droit de garder la porte fermée. Je n'avais pas droit de pleurer, de me recueillir, de rester. Parce que je n'avais pas assez de minutes. Donc pour eux, il fallait que j'arrête et réunir les histoires rapidement et part.
Waouh. Waouh. Quelle douleur. Quelle douleur. C'est par là que, quand je compris cela, je demande au papa, je dis, prends le téléphone, filmez-moi. Que j'essaye d'immortaliser ce moment. Ce moment où je croyais que ça allait être mon moment intime, ça allait être un moment très fort pour moi. Que j'allais prendre assez de temps, assez de réflexion. Peut-être dormir, trouver un peu de sommeil, un peu de réconfort. Mais ces moments, on me le donne en 10 minutes. En 10 minutes, peut-être que ça ne restera même pas dans ma mémoire. Alors là, oh là là, de base, moi-même, personnellement, j'avais demandé à la police. J'ai dit, bon, comme j'irai chez ma fille, pour qu'on ne puisse pas dire que j'ai fait des désordres ou j'ai fait quelque chose qui n'est pas couvert sous la loi, je pourrais partir avec la police, comme ça, les temps que moi je vais rester, je vais me recueillir ou s'ils veulent. Ils m'ont dit, non, c'est pas important. Les propriétaires seront là, ils vont vous attendre, ils vont vous accueillir. À ma grande surprise, quand ils sont partis, là, les colocs étaient là, ils nous ont parlé par l'interphone pour dire non, on attendait que la police arrive. Ça ne m'a pas dérangé parce que de base, je l'avais souhaité. Mais étonné que la police soit venue et puis c'était fermez vos téléphones. Quand on nous traitait comme des brigands. Vous n'avez que 10 minutes. La coloc ne veut pas, que vous traînez là. Prenez les histoires de votre fille et partez, madame. Prenez, entrez, montez et partez. Et si on doit vous aider à descendre vos histoires, si on doit vous aider à porter, à faire quoi, mais partez parce que là, elle vous donne 10 minutes. J'ai dit 10 minutes. 10 minutes. Pour quelqu'un qui en a vécu là pendant longtemps. 10 minutes. 10 minutes. Et qu'il ne fallait pas que je fasse les allées-venues. Il fallait que j'entre et que je prenne les histoires directement et que je puisse sortir. Waouh! Waouh! Je ne suis pas une sauvage. Je suis une maman qui a perdu son enfant, qui est triste. Je me rester, me recueillir, revenir peut-être 2 ou 3 fois. Qu'est-ce que ça allait faire? Puisque pour moi, l'enquête n'est pas encore bouclée. Donc, voilà. C'était normal que je puisse partir et repartir peut-être. Mais je n'avais pas eu ce droit. Je n'avais pas eu ce... Bonjour. Je voulais élucider quelque chose. Alexia de maman, voilà comment mon enfant aimait son Dieu. Voilà comment mon enfant aimait son Dieu sur les murs de sa chambre. Voilà. Voilà, 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 voilà. 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 Voilà comment Alexandra aimait son Dieu. Voilà comment Alexandra aimait son Dieu. Voilà. Voilà comment Alexandra aimait son Dieu. Voilà comment elle aimait son Dieu sur les murs de sa chambre. Il y a le verset Philippiens 4, 13. Oh, oh Seigneur, 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 Seigneur. Oh, Philippiens 4, 13, je crois. Moi dans mon ventre, et 21 ans, mon bébé, mamie, c'est la fille la plus luxe du monde que je connais, la fille la plus chic, la fille qui sent bon, la fille qui parle tellement bien. Oh Seigneur Dieu, mon enfant, mon bébé est parti où? Mon bébé à moi, que j'ai porté dans mon ventre, qui a été mon sein, mon bébé à moi.